et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où ensemble, eh bien, on va voir quel support, quel jeu, quel livre est-ce qu'on peut utiliser pour démarrer, faire du yoga avec nos enfants, qu'ils soient tout petits ou alors qu'ils aient même 5, 8 ans. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter des choses qu'on a à la maison, que j'utilise à la fois quand j'interviens dans des structures comme des crèches, comme lors de mes ateliers avec les enfants ou encore tout simplement dans ma vie de famille, moi avec mes filles. L'idée c'est de pouvoir à la fois s'en servir vous en tant que parent avec vos enfants, comme en tant que professionnel avec les enfants avec lesquels en tout cas vous pratiquez le yoga. Donc juste avant de commencer, j'avais très envie de revenir sur quelque chose qui me semble essentiel. Les enfants sont naturellement, on va dire, programmés pour faire du yoga, c'est-à-dire que sans s'en rendre compte, eh bien, ils vont se mettre à quatre pattes, donc ça va être pour leur développement moteur, et puis au final ils vont se retrouver dans la posture du chat ou encore dans la posture du chien tête en bas quand ils essayent de se mettre debout et donc de se lever tout seul. Donc tout ça, ça va se faire naturellement en fait au cours de leur développement moteur. Nous on va être là en tant qu'adultes pour leur apporter des petits plus, des nouvelles postures, des exercices de respiration, des temps de relaxation ou encore de méditation, mais on va être là plus pour enrichir que pour leur apprendre, parce qu'au final tout ça ils l'ont déjà à l'intérieur d'eux et c'est très simple pour eux, vous le verrez si vous le testez. Autre chose qui me semble importante, c'est qu'on ne force pas un enfant à faire du yoga, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça reste un plaisir. Donc nous on va l'inviter, on va essayer justement d'amener des petites choses nouvelles, différents supports pour leur donner l'envie de découvrir cette pratique de bien-être, et puis petit à petit, pourquoi pas l'intégrer, alors soit dans des rituels, soit dans le quotidien tout simplement, et puis peut-être que vous pratiquerez avec les enfants une fois par semaine et ce sera très bien comme ça, peut-être que ce sera une fois par jour et ce sera très bien comme ça aussi. Sachez qu'en tout cas on peut pratiquer le matin, en journée, le soir, voilà. Quand c'est le bon moment en fait pour soi, donc quand ça sera le bon moment pour vos enfants, ce sera le moment de vous lancer. Une dernière chose qui me semble aussi importante, c'est que vous puissiez pratiquer avec les enfants. Donc on n'est pas juste là pour leur mettre des supports, que ce soit livres ou autres, à disposition, et puis tiens, vas-y, fais comme sur le livre. Non. On va faire avec eux. Et même si vous ne pratiquez pas le yoga en temps normal, même si vous ne vous trouvez pas souple, vous allez écouter bien évidemment votre corps, vous allez essayer de faire la posture et vous verrez les enfants, eux, ils seront pas... Il n'y a pas forcément cette notion de performance. Ils nous en veulent pas, ils se moquent pas si on ne sait pas faire. Alors on va peut-être rire, dire « Ah toi tu l'as fait comme ça cette posture, regarde comment papa ou maman l'a fait. » Dis donc, on a vraiment deux façons complètement différentes de la faire. Et c'est ok comme ça, d'accord? Donc vraiment, pas de pression, juste du plaisir et du lien entre vous et votre enfant. Alors du coup, je vais commencer avec des supports que moi j'ai utilisés avec vraiment les tout petits quand j'intervenais donc dans des crèches. Donc déjà, j'avais acheté, alors bon, je suis désolée, un petit peu abîmée, cette petite marionnette à doigts. Il y a donc différents animaux. Il y a même une petite histoire, tiens, on a perdu sa plume. Il y a même une petite histoire à l'intérieur, et puis au fur et à mesure, tiens, comment on fait le cochon, comment fait le mouton, la vache, le chien, le canard. Voilà. Et même si vous ne connaissez pas forcément les postures qui sont en lien avec ce que vous présentez, vous pouvez dire, tiens, comment est-ce qu'il pourrait faire par exemple le canard? Qu'est-ce que ça pourrait être la posture du canard? Et puis ensemble, vous allez créer ces postures-là. Ensuite, on peut aussi se servir de petites figurines. Donc ces petites figurines, on choisit ou on tire au sort, on peut les mettre dans un sac, on pioche une figurine et puis on fait la posture qu'on a piochée. On peut choisir de la faire de façon individuelle, on peut choisir de la faire avec nos enfants, de les faire ensemble. Soit c'est chacun son tour, soit on en pioche une, peu importe qui la pioche, mais tout le monde l'a fait et on l'a fait vraiment ensemble. Donc là on est vraiment sur des supports pour les plus petits. Ensuite quand ils grandissent un petit peu, ce qu'on peut utiliser par exemple, donc moi ce que j'ai là, hop, ce sont des dés. Donc des dés où dessus donc il y a des postures et donc là il peut y avoir des petits défis, des petits challenges, tenir un certain temps la posture, etc.
Donc là, on commence vraiment à être aussi dans le jeu et c'est ce qui va plaire aussi aux enfants un petit peu plus grands. Ensuite, j'ai également ces jeux-là de cartes. Hop. Donc, celui-ci, ce sont des cartes individuelles. Alors, enfin, des cartes qui vont par deux, mais pour faire des postures de façon individuelle. On a à la fois la carte explicative et la carte avec l'illustration. Donc voilà, on peut s'amuser à faire des jeux de mise en paire, de mémo, etc. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Et mon préféré, c'est celui-ci. Donc là, on a des postures à faire à deux, ensemble. Donc en fait on constitue le petit train avec les cartes en amont, donc on peut choisir d'en mettre 3 ou 5 ou 6, peu importe. On se crée notre enchaînement en fait de postures qu'on va reproduire donc ensemble. On est dans un temps de qualité qu'on partage avec notre enfant. On peut le faire pareil à n'importe quel moment. En tout cas pour moi c'est un vrai coup de cœur, je vous en avais déjà parlé sur Instagram et je l'aime beaucoup. Ensuite bien évidemment on va avoir comme support les livres. Donc moi je vous en montre ici, hop, quelques-uns, donc avec des contes, avec juste des petits mouvements, ou alors encore celui-ci avec une histoire à l'intérieur, et puis plein de postures à faire. Donc ça aussi, la lecture, utiliser le support livre est vraiment quelque chose qui va permettre en fait tout simplement déjà de varier les supports. On peut tout simplement les lire et observer déjà les postures de yoga dans un premier temps. Et puis la seconde fois qu'on va utiliser ce livre, et bien là on peut peut-être se dire tiens, et est-ce que si nous aussi on essayait de pratiquer ce qu'il y a dans le livre, ça a l'air super amusant, et hop, on s'y met. Ensuite, autre support qu'on peut utiliser, donc ce sont les cartes. Donc moi ici par exemple j'ai un jeu de 7 familles, méditation et bien-être. Donc là on est vraiment dans le jeu et sans se dire tiens on va faire du yoga, et bien de temps en temps on va pouvoir intégrer de nouvelles ressources bien-être. Ensuite j'ai celui-ci de jeu de cartes. Donc là on est vraiment sur faire des postures, on n'est plus sur un jeu de 7 familles ou autre, mais on a des séquences à suivre pour faire les postures et c'est vrai que je le trouve aussi intéressant pour ça. Et puis il y a aussi donc des petites cartes comme ça dédiées donc au yoga, mais qu'on peut faire donc sur une planche de wobble. Donc le wobble ou la wobble, je sais jamais trop comment est-ce qu'on dit. Pour ceux qui ne connaissent pas, et bien donc c'est une planche en bois qui est incurvée comme ça. Sur laquelle en fait on va essayer de tenir en équilibre. Et donc là l'idée c'est d'intégrer donc des postures de yoga qu'on va pouvoir faire donc sur cette planche pour dire de pimenter un petit peu le temps qu'on passe dessus. Ensuite, dernier support que j'ai à vous proposer aujourd'hui, les livres, mais cette fois-ci pour vous. Donc là, Zen, un jeu d'enfant, donc j'ai le premier qui va de 18 mois à 6 ans, et ensuite j'ai le second qui va de 6 à 11 ans. Donc à l'intérieur, il y a plein de pratiques en fait. Vous avez juste à lire, à prendre quelques notes si vous en avez envie. Et puis voilà, vous avez pareil des mini séances de yoga, des temps de relaxation ou méditation qui sont proposés aussi à l'intérieur. Je les trouve même tous les deux vraiment très variés, très riches, sur plein de thématiques différentes. Et vraiment s'il y avait des livres à recommander pour vous en tant qu'adulte, pour pouvoir proposer un petit peu de yoga autour de vous, eh bien ça serait vraiment ces deux livres là. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu et surtout que ça vous sera utile pour votre quotidien, que ce soit en famille ou dans le milieu professionnel. N'hésitez pas bien évidemment à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et puis à vous abonner à la chaîne tout simplement. Je vous souhaite une belle fin de journée.